Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à Desbiens à l'occasion de la 48e édition des championnats du monde de pétanque. La finale du tir de précision que nous allons suivre aujourd'hui va mettre aux prises Rakotoni Nosy, le malgache, à Dylan Rocher. Alors ça n'est pas la 48e édition du tir de précision, puisque le tir de précision se déroule depuis l'an 2000 maintenant. Les Français sont dominateurs, comme sur le triplet. Philippe Quintet avait remporté les 4 premières éditions. Pour m'accompagner sur cette finale qui va être spectaculaire, j'ai nommé Sylvain Dubreuil. Bon, je ne peux résister à l'envie, Sylvain, en vous disant bonjour, de dire quand même que vous êtes champion des Hauts-de-Seine du tir de précision. Voilà, rien que ça. Et champion du monde accessoirement. Super, merci beaucoup de m'avoir présenté comme ça. Voilà, donc voilà, on est dans une autre dimension, hein. On n'est pas dans un championnat départemental, on est dans un championnat du monde. Donc Dylan vient de taper la première, on sait que c'est très important de rentrer dans le coup directement. Et ce qui est bien, c'est que finalement, pour l'image de la pétanque, on voit que c'est aussi un sport d'adresse. C'est autre chose. On n'est plus dans le sport d'équipe très connu, la triplette, le doublette. On est dans le tir de précision. Et du coup, c'est bien aussi de montrer que la pétanque, ça peut être aussi des gestes précis. Donc ce sont plusieurs ateliers, on va redonner un petit peu les règles de base, plusieurs ateliers, plusieurs distances et plusieurs points qui peuvent être attribués par Monsieur Buja qui arbitre également cette finale. Exactement, c'est-à-dire que c'est 5 ateliers, on va les présenter au fur et à mesure, avec 4 distances. Là on est sur la boule seule. On est sur la boule seule, donc ça fait 20 boules à tirer. Et plusieurs points d'attribuer, donc 5 points pour le carreau, 3 points pour la boule touchée, donc qui va sortir du cercle. Va rester dans le cercle et 0 bien sûr pour une boule ratée. Alors là peut-être un petit point déjà, je vous questionne parce que Monsieur Buja attribue le 5 carreau. Pourtant la boule de Rakotoni Nosy, elle vient tout juste mordre le cercle, elle est montée. Oui, tout à fait. Donc là on était plutôt sur un 3 si sur je ne m'abuse. 3. Petite faute effectivement arbitrale. de ce que nous montrent les images en tout cas, hein, c'est vrai qu'on... Mais oui, vous avez raison, ça serait plutôt 3 points. Et au niveau des distances, donc là on est parti à 6,50 m. C'est ça. On est désormais à 7,50 m. On ira à 8,50 m et à 9,50 m. Finalement ce sont toutes les distances qui peuvent s'échelonner entre le fameux bouchon entre 6 et 10 mètres. Hein, quand on vous rappelle les distances un bon résumé. Standard. Voilà. Alors derrière un petit fait de jeu là, justement Dylan, tout de suite il tape sa boule, donc c'est important parce qu'on peut cogiter, on se dit mince, j'aurais dû prendre 3 points, j'en ai pris 5. Donc voilà, c'est bien, il est dedans. Toucher les 2 premières boules. C'est ce qu'il fallait. Alors face à lui, cet homme, Rakotoni Nosy, premier championnat du monde pour ce malgache que l'on a vu le plaisir de suivre également lors des Masters de pétanque en 2016 au sein de l'équipe nationale de Madagascar. Et c'est manqué. Tout juste sauté là pour Rakotoni Nosy. Ah, l'équipe de France qui doit également reconquérir ce titre. C'est le Cambodgien qui avait gagné l'édition de 2016 parce que les championnats du monde sont tous les 2 ans. Et vous aviez dit que c'était une propriété française. 10 fois, 4 fois avec Philippe Quintet, 2 fois avec... que 2 fois sur 7 seulement. Exactement. Donc ça veut dire que là Dylan a fort à faire pour redevenir, enfin pour devenir d'ailleurs, parce qu'il n'a jamais été champion du monde de tir de précision. Vous avez eu l'occasion de suivre Abdesamad El Mankari par exemple, hein, champion du monde en 2008 du côté de Dakar. Bon, malheureusement pour lui, pas très longtemps dans cette finale qui a mis aux prises l'équipe de France à l'équipe du Maroc. Et vous le disiez très justement, un titre cambodgien donc il y a 2 ans à Antananarive. On se souvient aussi d'un Thaïlandais, Poussaad, qui avait gagné 2 fois. Ouais, à Bruxelles et à Grenoble, effectivement, 2005-2006. Et puis les Malgaches ont également remporté ce titre par Carlos Rakoto Rivello. Donc c'était vrai effectivement un titre qui voyage sur ces dernières éditions. Plus partagé que le titre en équipe, ça c'est sûr. C'est fort, c'est bien tapé. Alors Rakotoni Nosy en demi s'est défait du petit phénomène dont on vous a énormément parlé, Hicham Boulassal, le Marocain qui avait remporté la qualif. Il s'est imposé 47-36, un peu plus compliqué pour Boulassal au stade des demi.
Pour Dylan, ça a été compliqué en quart de finale. J'ai Keys, le néerlandais. C'est-à-dire que les deux hommes étaient à égalité à l'issue de l'intégralité des tirs. Hein. Alors non seulement ils ont été à égalité, mais Dylan sur le dernier tir, donc son dernier tir au bouchon à 9,50 m, ce qui est le plus difficile. Exactement. Sur les 20 tirs, c'est plus dur, le bouchon le plus loin. Et il a eu manqué, perdu, voilà. Guillaume. Donc il a réussi à taper ce but et après à gagner au départage. Donc c'est pas passé loin d'une défaite un peu prématurée. Comme finalement l'équipe en triplette, on peut se rendre compte que là, si Dylan perdait en quart de finale, Bien sûr, et que l'équipe de France triplette avait perdu en 8e de finale contre la Belgique, ça aurait été une totale contre-performance. Donc ils ont gagné le titre en triplette et Dylan est en finale et en bonne passe, parce qu'il est devant au score, de pouvoir être champion du monde de tir. ouais, derrière, il s'imposait en demi face à Diego Rizzi, hein, l'habitué. Désormais, le tout jeune italien, encore donc médaillé de bronze sur cette édition. Aïe, 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 tout juste à gauche, là, encore une fois. Rakotoninosi, là, qui est quelque peu en difficulté sur cette finale. À Dylan Rocher d'en profiter. C'est un peu comme au foot, vous avez vu le maillot malgache? Ils ont les 2 étoiles. Tout à fait. Parce qu'ils ont été 2 fois champions du monde triplette. Une fois en 99 et une fois en 2016. Exactement. Alors atelier numéro 2, mon cher Sylvain. Eh bien comment ça se présente? Vous avez un bouchon qui est placé assez près de la boule d'ailleurs. Si on touche le but, c'est 0. Donc il faut bien lever sa boule, mettre de la courbe pour toucher l'objectif, la boule derrière le but. 3 points supplémentaires attribués à Dylan Rocher, qui accroît donc encore un petit peu plus son avance. 7 points d'avance sur Rakotoninosi, mais un coup supplémentaire. Hein. C'est Dylan qui joue en premier. Rakotoninosi, hein, qui, on le disait en préambule, joue son premier championnat du monde, qui a énormément de pression sur les épaules. Les Malgaches ayant été, vous l'avez rappelé, Sylvain, sorti prématurément en triplette, eux les tenants du titre. C'est vrai qu'après leur contre-performance en équipe, je pense qu'ils attendent beaucoup de ce tir de précision. En plus, je pense que les Malgaches sont connus pour être très bons au tir. Hein. Exactement. Bon, ils progressent au point, mais leur force, c'est quand même le jeu offensif. Donc voilà, je pense qu'ils espèrent fortement remporter ce titre. Mais en face, ils ont quand même le jeune phénomène français Dylan Rocher. Donc ça va promettre un joli match. Elle est sortie 13-1 par l'Allemagne quand même. Ça c'est assez hallucinant ce résultat. Aïe. Alors voilà l'exemple. Hein. Voilà. Dylan a bien touché la boule. Le problème c'est qu'il a touché le bouchon avant. Donc l'arbitre affiche 0. Et possibilité donc pour le Malgache de recoller. Allez, un 3 points, là ça permettrait de revenir. Plus de pression encore sur l'Albatros. Ce qu'il faut sur cet atelier, c'est vraiment viser le haut de la boule. Parce que comme la distance est très réduite entre le bouchon et la boule, il n'y a aucun intérêt à toucher terre avant, donc à tomber avant la boule. Donc il faut viser sur le haut. Et en plus, en bien montant sa boule comme ça, il y a possibilité de faire un carreau. Ah, c'est manqué, occasion manquée par Rakotoninosi de revenir justement hauteur d'un 45 hein, au stade des quarts de finale. Rakotoninosi 47 en demi-finale. Attention, il monte progressivement. C'était 44 pour Dylan et 55 hein, en demi face à Diego Rizzi. Énorme, là, au-delà de 50, là on est sur des performances majuscules. Hein. Oui, c'est sûr, on peut déjà se dire que passer 40, c'est déjà un bon score. Après passer 50, là ça devient assez exceptionnel. Et le record du tir de précision J'hésite entre 66 et 67 points. Ah, c'est ça. Hein. On va vous donner la réponse.
C'est 67 points et c'est un co-record détenu C'est ça, hein. par Diego Rezzi et Christophe Sevilla. C'est tapé. 4 points de retard, toujours hein, pour Rakoto Ninosi. Petit matelas, très fin pour l'instant, d'avance pour Dylan Rocher dans ce duel face au Malgache. On va dire que c'est plutôt pas mal quand même de faire la course en tête. Ouais, mais tant qu'il n'y a pas 5 points d'écart, c'est-à-dire un carreau rapporte 5. Tant qu'il n'y a pas 5 points d'écart, il n'y a pas vraiment de break. Bien sûr, c'est important de faire la course en tête. Ça met un petit peu plus de pression sur l'adversaire. Mais il n'y a pas de réel écart pour l'instant. C'est impressionnant, il est tombé juste derrière. La boule était bien tirée. Et vous parliez d'Eco Rockerman, hein, effectivement Christophe Sevilla et Diego Rizzi. Diego, lui, le réalisait il y a peu de temps, hein, c'était l'été dernier lors des Jeux mondiaux à Wrocław en Pologne, au stade des demi-finales. Claudie Webel, hein, lui aussi, en a quelques-uns parmi les 10 meilleurs scores de tous les temps. Hein. Claudie, il est à une unité, hein, 66 points. Réalisé en 2010 à Izmir. Puisque vous parliez des records chez les féminines, parce que ça mérite aussi d'être souligné. Vous avez raison. Le record est à 61. Et là aussi, c'est un record détenu par 2 personnes, par Angélique Colombet et par Audrey Bandiera. 18, Madagascar 17. Là, les taux se resserrent. Hein. Exactement. Un point d'écart à la fin du deuxième atelier. Suspense entier. Ça part sur de bonnes bases, hein. Les scores sont déjà assez élevés. Alors, ce troisième atelier, donc la boule est entre 2 boules noires. Et là encore, hein, pas droit évidemment d'aller ne serait-ce qu'effleurer les noirs. En fait, si jamais on touche, alors là l'objectif c'est toucher la boule blanche, on l'aura compris. Si on touche la boule blanche d'abord et qu'on touche une boule noire, c'est 1 point. On va attendre que l'arbitre donne le point, effectivement. En même temps que je l'explique. Si jamais on touche une boule noire avant de toucher la boule blanche, c'est 0. Et même au ralenti, c'est délicat, ouais, hein, c'est tangent, c'est pas évident. Ça peut être soumis à interprétation. On est très heureux évidemment de vous montrer ce tir de précision, notamment en vue des jeux, parce que tir de précision, doublette mixte sont les épreuves qui potentiellement seraient olympiques hein, concernant la pétanque. Ce seront les propositions en tout cas faites. Ouais, ça paraît logique parce que c'est ce qui est de plus spectaculaire finalement, le tir de précision. Et puis mélanger en double un homme et une femme, ça serait vraiment représenter tous les horizons. Oh, les 5 points pour Rakoto Ninosi, magnifiquement tiré et qui prend les commandes de cette finale. Alors autant que sur l'atelier d'avance, donc avec le bouchon qui est juste devant la boule, il faut vraiment monter la boule, viser le haut de la boule pour éviter de toucher au but. Autant que sur cet atelier-là, l'idéal c'est de tomber un petit peu avant pour pouvoir justement gratter un petit peu la boule et éviter de toucher les boules noires. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner. Dylan, voilà, il est aujourd'hui le représentant de la France dans ce tir de précision. C'est la première fois qu'il le fait, mais il en fait toute l'année dans diverses compétitions, dans les championnats d'Europe. Il a été plusieurs fois champion d'Europe de tir. Donc il faut s'entraîner. C'est pas comme le jeu en équipe où voilà, il faut faire des compétitions finalement pour s'entraîner. Là, il faut vraiment un entraînement spécifique. Là, vous avez vu, il a juste touché, effleuré la boule noire. Ce sera qu'un point malheureusement. Ouais, dommage. Il faut vraiment se préparer.
Allez, toujours 2 points d'avance hein, pour Rakoto Ninosi qui va avoir cette boule à jouer pour être à égalité de boules jouées. On atteint quasiment la mi-match. Hein. Ah, ce qu'on n'a pas précisé, c'est que Madagascar est passé devant. Ah oui, oui, tout à fait. Si, si. Si, pardon. Alors, effectivement, c'est bien Dylan désormais qui fait la course derrière. La course derrière. Et nous allons être tout juste à mi-match après cette boule de Rakoto Ninosi. Il n'a pas touché les noirs. Encore une fois légèrement devant, comme je l'expliquais tout à l'heure, donc ça passe. Et donc nous entamons cette seconde moitié avec un déficit de 5 points concernant Dylan Rocher. Il faudrait pas plus, hein, parce qu'en une boule on peut revenir. Plus de 5 points après ça devient un petit peu difficile. Allez, on va atteindre les longues distances. 8,50 m, 9,50 m pour refermer ce troisième atelier. La pression qui grimpe d'un cran encore. C'est le côté un petit peu aléatoire de cet atelier parce qu'on peut vraiment très bien tirer. Et là Dylan manque de chance parce qu'il a quasiment fait carreau. Ça aurait pu être 5 points s'il ne vient pas effleurer cette boule noire. Et il arrive, voilà. Ouais, ça fait 3 fois un point hein, pour Dylan. Là pour l'instant c'est pas forcément très bien payé. Ouais. Hein. La concentration de Rakoto Ninosi. Qui nous vient d'Antsirabe, hein, qui est le fief des boulistes malgaches. On raconte souvent cette histoire parce que c'est Antsirabe, c'est un peu le coin où il fait frais à Madagascar et où les colons allaient justement récupérer un petit peu à l'époque des grosses chaleurs qu'ils pouvaient subir à Antananarive. Et donc évidemment les malgaches vivant dans ce coin eh bien ont progressé. Vient de réaliser Rakoto Ninosi qui est en train de faire l'écart. Hein. Ça y est. C'est un sacré break. Hein. Je parlais des 5 points dépassés, bah voilà, il en a 9 d'avance maintenant. Donc pour Dylan, ça fait être difficile de revenir. Oh, regardez, hein, il est venu remplacer. Hein, c'est le carreau parfait de Rakoto Ninosi. Vous avez vu derrière, les coachs restent à proximité des joueurs justement pour les encourager. C'est un exercice qu'on effectue seul. Hein. Donc là, c'est important pour les motiver à rester près d'eux. Ça, c'est vraiment très très fort. Ah, les belles capacités de réaction. Il revient à 4 points. Donc il reste au contact. Sur la plus longue distance en plus. Hein, donc c'est le plus compliqué. Plus c'est loin, plus c'est dur. Là, il peut être content. Hein. Allez, pour toutes celles où on va dire ça a tourné exactement. Pas à son avantage, hein, notamment sur cette troisième atelier, mais Rakoto Ninosi a encore une fois l'occasion, une dernière occasion sur cet atelier, de reprendre le large, hein, jusqu'à 9 points d'avance. S'il vient à répondre carreau pour carreau à Dylan Rocher. Ah, c'est touché. C'est touché. Est-ce qu'il a touché la blanche ou la noire en premier? Un point, il a touché la blanche. La blanche. Ce sera un point supplémentaire. Donc 5 points d'avance. Hein. Voilà, vous parliez de ces 5 points qui ce plan est superbe. Sont la limite. On voit bien comment ça se déroule. Limite acceptable pour rester à portée de fusil de l'adversaire. Et donc 4e atelier au programme. À la sauter, tout simplement. Alors tout simplement théorique, hein, mais
C'est dur parce qu'on voit que le deuxième atelier c'est un bouchon, donc le bouchon c'est petit, donc on peut l'éviter. Là la boule est de la même dimension, la boule noire et la boule blanche, donc et il y a très peu d'écart entre les deux. Donc ça c'est juste magnifique. Quel démarrage! Dylan revient à égalité. Ah oui! De l'importance de ce carreau. On a une sacrée finale là qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Il est en train d'être poussé dans ses retranchements, Dylan Rocher, mais de répondre présent une nouvelle fois. Vous parliez de ces nombreux titres hein, déjà en tir de précision, que ce soit dans les catégories jeunes ou seniors hein, déjà. Hein. Un petit peu court pour le Malgache. Vous l'aurez compris, hein, pas de points. Et donc retour à égalité. Le carreau pour Dylan Rocher. 0 pour Rakoto Ninosi. Tout est à refaire. Le Français est de retour aux affaires. Il est en train de lui faire mal. Ouais. Il faut que Dylan se méfie, parce que j'ai l'impression qu'il sort un petit peu du rond. On va le voir sur le ralenti. Ça va, non. Bon. J'avais eu l'impression qu'il était sorti un petit peu vite. Ouais. C'est vrai qu'il est en mouvement. On a vu que les arbitres étaient intransigeants sur les règlements et c'est sûr, normal. Hein. Bien sûr. Pour que ce soit un vrai sport, il faut que le règlement soit respecté. C'est bien ça de la part de Rakoto Ninosi, belle capacité de réaction. Il avait été dans le dur sur le premier atelier. Et ce sont 3 points donc pour rester au contact. Égalité parfaite. Quel suspense, quel une belle suspense. bataille hein, pour l'instant, c'est un beau match. Le triple champion d'Europe de la discipline. Concentré comme jamais. Pour aller chercher, toujours dans la discipline, un premier succès à l'échelle planétaire. Il faudra bien cela. C'est bien ça encore. Il ne baisse pas d'intensité. Hein. Même si c'est Dylan qui a pris les commandes, le Malgache ne lâche pas. Hein. Ce qui pourrait être un petit peu déstabilisant parce qu'il avait pris la tête. Bien sûr. Donc Dylan l'a repris après par la suite. Mano à mano qui se poursuit entre les deux hommes. Donc, dernière boule de ce 4e atelier. C'est juste magnifique.
fois. Quel festival sur ce 4e atelier de Dylan Rocher, qui aura donc enchaîné. Ça s'appelle une patinette, ça. Vous avez vu? Oui, exactement. C'est juste magnifique à l'image. Il y a eu quoi, deux carreaux, 3 points. Ouais, c'est ça, hein, sur les 4 boules. 2 carreaux, 3 points, 16 points. Quelle différence de fait. Allez, Rakotoninosi qui doit absolument s'accrocher. Je peux vous dire qu'à 9,50 m, on la voit pas beaucoup, la boule blanche. Hein, parce qu'il y a tellement peu d'écart entre les deux boules. Et ce sera 1-0 pour Rakotoninosi qui va donc aborder ce dernier atelier avec un déficit de points. 4 ateliers, c'est la France avec 42 et Madagascar 37. Voilà, vous l'avez entendu, 42-37. Dylan qui a repris 10 points sur son adversaire. 16 points donc glanés sur le 4e atelier. 6 seulement pour Rakotoninosi. 16 points à la sautée, c'est énorme. Ah en oui, plus d'avoir cet avantage de 5 points, c'est capital. Pourquoi? Parce qu'un bouchon, ça en vaut 5. Donc du coup, il a un coup d'avance. Voilà. Allez, en plus il enlève ce bouchon. Avec 5 points. Donc là on fait pas carreau sur le bouchon hein, pour les 5 points. Non, et on le précise. Par contre, si on l'effleure, à la différence de la boule simple, si on effleure le bouchon, c'est-à-dire qu'il reste dans le rond et qu'on l'a touché, c'est 3 points. Voilà, au lieu d'un. Au lieu d'un. Allez, face. Il est au pied du mur là en tout cas. Rakotoninosi. Il n'a quasiment plus le droit à l'erreur. Hein. 10 points de retard. Après, en commençant les bouchons, il a 20 points potentiels. Donc bon, c'est pas encore, il n'a pas encore vraiment le couteau sous la gorge. Même là, 10 points, c'est quand même énorme. Vous avez raison. On tape tout de suite. Belle réponse. Ça tient. Quelle capacité la mentale de la part de Rakotoninosi. Allez, on est à 3 tirs du titre. Hein. On se rend pas vraiment compte, mais c'est la fin. Hein. Exactement. On est dans le money time. Et donc du coup, il reste 3 boules chacune à tirer. Enfin, chacun à tirer, pardon. Alors attention, parce qu'on a vu des barrages hein, quand même hein, dans ce tableau. Notamment pour Dylan. Oui, c'est vrai, c'est en cas d'égalité et il y a un barrage. Ah, il enlève, il ne laisse pas la porte ouverte là, Dylan Rocher. Il ne laisse aucune opportunité à Rakotoninosi. C'est pas compliqué. S'il vient à faire de même à 8,50 m, Rakotoninosi ne pourra pas revenir. Il a un bouchon sur 2. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il a manqué perdu. Allez, manqué perdu. Rakotoninosi. 45, il est à son max là à l'heure actuelle. Hein, 45 en quart, 47 en demi. C'est Dylan hein, qui est encore une fois au-dessus. Enfin, quand on dit manqué perdu, je veux dire manqué, il pourra obtenir que l'égalité. Tout à fait. Et il faudra que Dylan manque aussi ces deux derniers. C'est ça. Donc il n'a plus du tout son destin en main. On n'est pas là. Ouais, c'est enlevé. Il s'accroche. Hein. C'est parfait. C'est fort ce qu'il fait, hein, avec autant d'écart. Restez concentré. Ne pas se dire qu'on a déjà perdu. C'est vraiment fort. Alors à l'inverse maintenant, si mes calculs sont bons, Dylan a tapé gagné. Non, pas encore, parce qu'il y a toujours système d'égalité. Ouais, exactement. S'il tape, ça fait 57. Le Malgache aura encore 2 bouchons à tirer, donc ça ferait 57 partout. Donc c'est pas encore une boule de gagne véritable. C'est un ballottage très favorable. C'est ça. Oui, c'est extraordinaire. Superbe. Ah, costaud.
est en train de réaliser tout simplement la perfection sur ce dernier atelier. On en est à 15 sur 15. 10 points d'avance. Rakoto Ninosi doit sortir ses 2 derniers bouchons pour espérer partir en barrage. Exactement. Et voilà, il ne peut plus s'imposer à l'issue de ce 5e atelier, dans le temps réglementaire, entre guillemets. Alors là, il doit s'en passer dans sa tête. Un Rakoto Ninosi qui ne laisse rien transparaître, hein. Là, il C'est enlève. encore tapé pour le Malgache. Superbe. Superbe ce que vient de faire Et c'est Rakoto 5 Ninosi, points les 5 accordés. points accordés par Monsieur Buja. Ah, il y a un arbitre au milieu du jeu. Carton rouge. Carton rouge. Carton rouge donné 0. par l'assesseur de Monsieur Buja. Donc le Malgache a perdu. Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qu'il a pu faire là? Et il n'est pas sorti du rond, c'est sûr, je ne l'ai pas vu bouger. Donc ça doit être un pied qui a dû mordre. Je ne sais pas si sur un ralenti on va pouvoir le voir. Non? Alors évidemment le coach de cette équipe malgache qui vient discuter avec Monsieur Buja, qui est intransigeant comme à son habitude. Et À partir du moment où il y a une décision arbitrale, il faut la respecter, c'est clair. Mais ça aurait été bien de voir si Madame l'arbitre a vu juste. alors arbitre québécoise, hein, Là, semble-t-il. sur ce plan, donc il n'est pas sorti du rond, on est d'accord, hein, la boule est jetée, il n'a pas bougé. Donc ça peut être que quoi? Ça peut être qu'une faute de pied. Le problème Alors là, justement de ce matériel, c'est qu'en fait on voit pas très bien, c'est On la est même d'accord. couleur que le sol, donc On il est pourrait y d'accord. avoir une couleur, je sais pas, rouge, ou mettre un espèce de relief un petit peu en bois pour éviter ça. Et, Madame l'arbitre qui a pris ses responsabilités certes, parce que là c'est vraiment soumis à interprétation, hein. et qui donne la victoire, hein, Ah, tout Dylan simplement, Rocher. hein, à Dylan Rocher qui manque. Alors qui prend un rouge, apparemment Qui je a vais pas voir du le tout rouge. d'importance. Je pense qu'il a été déconcentré aussi, il sait qu'il a Oui. gagné. Là il est sorti du rond, non? Bon, c'est un petit peu bizarre là, c'est dommage quand même de sortir ces cartons rouges alors que le rythme de cette finale était trouvé. Alors certes il y a une grosse faute, il sort, mais en fait il sort après que la boule. Voilà, hein, c'est ça. Oui, oui, oui. Il faut, pour que le tir soit invalidé, il faut que le pied ait touché le sol avant la boule. Donc là c'est pas le cas. Alors Rakoto Ninosi qui va jouer cette dernière boule pour l'honneur, hein. Dylan Rocher quand même est sacré champion du monde de tir de Exactement, précision. La France est championne du monde de tir de Voilà, précision. c'est une première. Après Philippe Quintet à 4 reprises, après Bruno Le Boursicot qui a réalisé le doublé, eh bien Dylan Rocher va rapporter un 7e titre de champion du monde de tir de précision à l'équipe de France. Je trouve que le Malgache ça ne démonte pas, hein. Il a perdu, il vient de prendre un carton rouge qui est peut-être un peu limite, et il prend vraiment son temps pour tirer ce dernier but. Chapeau à lui, hein. En plus, il il est enlève. tapé. Et il termine de belle manière, il prend Encore un rouge un carton encore. rouge. Alors ça c'est étonnant quand même. L'arbitre semble désolé pourtant. mais- Bah oui, ça voudrait dire que Rakoto Ninosi n'a pas changé sa manière de faire par rapport au rouge précédent. Monsieur Bija qui stoppe les discussions. Alors, est-ce que les arbitres n'ont pas le droit quand même d'indiquer aux joueurs, quand ils leur ont mis un rouge, de faire attention si un deuxième rouge vient à tomber? Ça pourrait troubler la concentration du joueur, c'est-à-dire qu'on ne sait Ouais. jamais s'il va se remettre ou pas. Il pourrait le faire, mais Bah dites-moi, ils ont été intransigeants ces arbitres. ouais, parce que là on peut considérer que le Malgache a 57 points, hein, donc ça pourrait être une égalité. Ah, c'est dommage que cette finale se termine de cette manière et que le contingent malgache, évidemment très très déçu. D'autant plus que le ballottage encore était très favorable, hein, pour Dylan Rocher. Dylan n'avait pas forcément besoin de ces cartons rouges C'est ça. pour s'imposer, hein, aujourd'hui. Alors, ce qui aurait pu être intéressant, c'est d'avoir finalement, comme au football, un arbitrage vidéo, c'est-à-dire avoir une caméra qui soit un peu fixée sur les pieds. Comme on sait que ça compte beaucoup, il n'y a que 2 fautes à faire au tir, hein. C'est sortir du rond et mordre le rond. Donc là, ça aurait pu être intéressant aussi, peut-être dans le futur, d'avoir une caméra qui soit fixée sur les pieds pour que l'arbitre puisse demander vraiment
si jamais il y a eu une faute. On va signaler tout de même que Dylan Rocher effectue un 57. C'est son meilleur résultat du tournoi et il le fait en finale. Voilà, en finale, Dylan Rocher effectue son meilleur résultat. 57-47, victoire donc de Dylan Rocher. 57, ça rentre dans les 10 meilleures performances de l'histoire du tir de précision. Il va déloger Claudie Webel qui avait un 48 qui tenait pour l'instant le 10e score de tous les temps. Donc c'est quand même très très solide ce que vient de réaliser Dylan Rocher, peu importe finalement la manière dont se termine cette finale. Oui, c'est ça, ce qu'il faut retenir, c'est que finalement Dylan a gagné, qu'il a gagné avec 57 points et qu'en plus si le Malgache avait tapé ses deux bouchons, enfin il les a tapés, mais si les deux tirs avaient été comptés, il aurait eu 57 aussi, donc Dylan n'aurait pas perdu, il y aurait eu un départage. On aurait pu partir en départage quand même. Non, mais, oui, mais voilà. c'est très très important, parce que je veux dire, c'est que Dylan n'avait pas perdu. Donc allez, le petit bisou à la famille supporters et à la petite fille. On va écouter belles ces images, hein. Exactement. La réaction du nouveau champion du monde, effectivement, tout sourire en famille. Évidemment, on va avoir à l'image et à l'esprit encore cette image de Rakoto Ninosi. Mais derrière, Dylan Rocher a été d'une solidité sans faille. Ça, pour le coup, c'était pour l'anecdote. Oui, le titre était déjà joué. Exactement. Puis en plus, il prend un carton rouge sur une boule manquée. Bon, il n'y a pas d'intérêt puisqu'elle est manquée. Il n'y a pas de score. Dylan Rocher au micro de Marion Barthélémy. Dylan, cette finale de tir, ça a été vraiment très très difficile parce que tu n'as pas fait un excellent départ. Oui, bah, c'est vrai que le Malgache a très bien tiré. Voilà, je me suis accroché comme j'ai pu et puis je suis bien revenu, je suis même passé devant. Et même au tir au bouchon, c'était vraiment très difficile. Bon, de finir comme ça, ça me fait un peu mal au cœur pour le Malgache. Mais bon, voilà, la victoire est là et c'est tout ce qui compte. Tu as vraiment enchaîné de super carreaux. À partir du 4e atelier, on a vraiment retrouvé le Dylan Rocher que l'on connaît tous. Oui, bah, c'est sûr qu'il me fallait que je mette un petit peu de rage pour éviter de perdre le titre. Et bon, bah, ça l'a bien fait, heureusement pour moi, et j'ai tenu jusqu'au bout. Donc voilà, je reviens de loin dans ce tir parce que hier j'ai perdu au bouchon. Contre le Hollandais, là, contre le Malgache, ça n'a pas été facile. Donc voilà, une belle victoire. Ouais. Belle victoire de Dylan Rocher, même si l'arbitre canadienne a été une des actrices de cette finale du tir de précision. 7e titre pour l'équipe de France, après Philippe Quintet, après Bruno Luboursico. Premier titre mondial pour cet homme dans la discipline. Un grand merci Sylvain de nous avoir accompagnés sur Guillaume, merci à tous. ces championnats du monde. C'était un plaisir pour moi. Eh bien, un plaisir que l'on renouvellera, n'en pas douter, très prochainement. De beaux événements bien sûr tout au long de cette saison sur la chaîne L'équipe et avec cette équipe de France qui aura dominé de la tête et des épaules ces 48e championnats du monde ici à Debian. On se retrouve très vite et d'ici là, très bonne pétanque à toutes et à tous. Bye bye.